Prison ferme pour le Cavaliere, la Cour de cassation italienne confirme la condamnation à la prison de Silvio Berlusconi pour fraude fiscale, une première pour l'ancien chef de gouvernement qui a eu de nombreux démêlés judiciaires mais s'en était toujours sorti jusque-là. Il ne devrait toutefois pas aller en prison en raison de son âge. Ariel Castro, lui, est condamné à la prison à vie. L'accusé, qui avait séquestré et violé 3 femmes pendant 10 ans, a eu beau plaider qu'il n'était pas un monstre. Le juge lui a promis qu'il ne sortirait jamais de prison. Réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de prison de 1000 ans pour le tortionnaire de Cleveland. C'était l'un des procès les plus en vue depuis la crise financière. Fabrice Tour, l'ex-courtier de la banque Goldman Sachs, a été jugé coupable de fraude boursière. Une victoire pour le gouvernement américain à l'origine de la plainte contre le français et Goldman, les accusant d'avoir trompé des investisseurs. Dernier conseil des ministres avant les vacances pour le gouvernement avec cette année des consignes claires. 2 semaines, pas plus et pas trop loin, histoire d'être mobilisable rapidement. Le président donne l'exemple et ne retournera pas au fort de Brégançon comme l'année dernière. Hors de question de donner l'impression de se reposer quand les Français souffrent de la crise. Des nus provoquants, des photographies ouvertement érotiques, ces clichés d'Helmut Newton sont issus des 3 premiers livres du photographe qui a révolutionné la photo de mode. Une exposition qui avait déjà été proposée il y a quelques années à un musée de Los Angeles, qui avait refusé.